le danger de l'information et comment s'en protéger. Bienvenue à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast, la vibration du jour. En fond, j'ai mis une petite musique de Juliana Barwick. C'est vraiment beau. Je t'invite à mettre un casque ou des écouteurs si tu veux être en immersion avec moi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler, je viens d'avoir l'idée là à l'instant, de te parler du danger de l'information. Parce que, tu vois, là, moi en ce moment, je vis un petit peu en marge. C'est-à-dire que là, j'ai un Airbnb depuis quelques jours pour composer, pour créer, avancer sur mon œuvre. Et je suis très déconnecté des informations extérieures, des réseaux sociaux, j'ai déconnecté. Mais ça m'arrive de temps en temps d'aller checker mes mails, d'aller voir un petit peu. Et là, aujourd'hui, j'ai ouvert mes mails. Et j'ai vu que plusieurs créateurs que je suis, que j'aime bien, parlent du coronavirus et donnent des infos à propos du coronavirus. Donc, c'est super intéressant, j'ai appris des choses. Et j'ai aussi observé qu'en moi, en lisant, en prenant conscience de certaines informations, il y avait, j'ai observé traverser, circuler à travers moi des émotions un peu de peur. Ça n'a pas duré longtemps, mais ça m'a traversé quelques secondes, jusqu'à que vraiment j'observe, parce qu'avec la pratique de la méditation, j'ai vraiment appris à observer un petit peu mes mouvements intérieurs, à observer mes pensées et tout. Et ça fait que généralement, j'ai pas de peur ou d'angoisse. Je veux dire, si elle se présente à moi, c'est qu'il y a une bonne raison et je les transmute. Ou je veux dire, ça reste pas en fait. À chaque fois, j'observe en fait. Et là, j'ai senti que ces informations avaient généré une petite peur, qui est vite passée, hein, mais qui a été là. Et du coup, je me suis dit, wow, toutes les personnes qui méditent pas, qui ont pas l'habitude d'observer leurs mouvements intérieurs et tout, je sais pas qu'elles se font pas trop affecter par toutes ces infos, quoi. Parce que le problème, c'est que ces infos, plus on va dans la peur et dans l'angoisse, plus notre niveau de vibration va baisser et plus on va être, plus on peut choper des maladies, plus on n'est pas bien, en fait. Et je voulais vraiment te parler de ça, en fait, de ce danger quelque part de l'information, du trop d'informations. On n'est pas fait pour avoir 1 million d'informations par jour. On peut perdre en clarté d'esprit. Ça peut vraiment nous causer du tort. Et puis des fois, l'information vient vraiment affecter notre niveau de vibration, enfin nos émotions, notre état intérieur, sans même qu'on s'en rende compte. Et c'est important de pas se faire affecter, parce que c'est extérieur à soi. Et c'est des informations, donc toujours être dans cette posture de « ok, j'observe, ça n'a pas à m'atteindre, ça n'a pas à m'atteindre directement, j'observe ces informations. » Et ce que je voulais te donner, parce que c'est bien beau de dire ça, mais voilà, comment on fait et tout pour passer au-dessus. Alors déjà, la pratique de la méditation, très importante, je trouve, pour justement observer ces mouvements intérieurs. Et sinon, quelque chose que tu peux faire, assez simple, c'est, avant d'aller checker une information, vraiment te déposer dans ton ventre. Tu sais, le ventre, c'est le hara, dans toutes les traditions spirituelles, et même dans le... Enfin voilà, en gros, c'est le centre de l'être. C'est le hara, c'est notre centre. Apparemment, c'est aussi là qu'est logée l'âme. C'est le siège de l'âme. Et quand on est déposé dans le hara, en fait, on a une stabilité, on a un certain calme. On est connecté à l'essentiel, on est connecté à sa profondeur. Et ce qui se passe à l'extérieur, n'est pas censé nous affecter. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on est un cœur de pierre, ça ne veut pas dire qu'on est insensible, mais ça veut dire que on reste centré, on reste ok, je suis déposé en moi, je ne me fais pas affecter par l'extérieur. Donc ce que je peux te proposer, c'est si t'es affecté par les informations qui se passent en ce moment et tout,
te déposer dans ton ventre. Donc, pourquoi pas avant d'ouvrir tes mails, avant d'aller sur les réseaux, avant de quoi que ce soit, poser le regard quelques instants sur ton ventre. Le regard dans le ventre. Et après avoir consulté ces informations, revenir dans le ventre. Et juste expérimente, juste observe et vois ce qui se passe. Souvent, on est dans la tête, on est en haut. Et l'invitation aujourd'hui, c'est de te proposer de descendre, de poser l'attention dans le ventre, revenir sur terre, quoi. Souvent, on est dans les étoiles, on est dans la tête, on est dans les pensées, dans toutes les préoccupations, mais revenons sur terre. Revenons l'attention posée sur les pieds, sur le ventre. Revenons dans l'instant présent. C'est la seule chose que l'on expérimente, c'est notre instant présent. Tout le reste ne nous concerne pas directement. Ça veut pas dire, encore une fois, d'être insensible à tout ça, mais pas se laisser affecter. Je regarde le temps, parce que j'ai pas beaucoup de temps sur ma carte. Pas se laisser affecter. Allez, si tu veux, là on peut faire une petite pratique. Tu peux fermer les yeux, je vais le faire avec toi. Et là, poser l'attention sur le ventre. Revenir, vraiment, voilà, descendre. Et maintenant, poser l'attention sur les pieds. L'attention sur les pieds qui touchent le sol. Et simplement, voilà, se déposer dans l'instant. Revenir à soi. Et de cet état d'être, rien ne peut t'atteindre, rien ne peut nous atteindre. De cet état d'être, on est centré en notre centre, pleinement vivant, connecté à notre puissance intérieure. Notre vibration est haute, et de cette haute vibration, les basses vibrations ne peuvent pas nous atteindre. Et en plus de ça, on rayonne autour de nous. On propage ces bonnes vibes autour de nous. Voilà. Je te souhaite de passer une belle journée. Prends soin de toi.